Ce qu'on va voir, c'est comment calculer la concentration d'un ion. Donc, les composés ioniques, on les met dans l'eau. Je vous ai dit, les solutés se séparent. Le solvant, qui est l'eau, entoure les molécules de soluté. Donc, dans le fond, on a des substances séparées à l'intérieur de ma solution. Donc, au lieu de parler d'une concentration d'un composé au complet, on va souvent parler de la concentration plutôt seulement d'un des ions, soit des ions sodium, soit des ions sulfate. Puis là, c'est ça que je vais vous enseigner, comment calculer la concentration seulement d'un ion et non pas d'un composé au complet. Quelle est la concentration molaire d'ion sodium dans 210 ml de solution contenant 18 g de sulfate de sodium? Le truc que je peux donner pour ça, c'est premièrement, calculer la concentration du composé. Et ensuite, on va calculer la concentration de l'ion. Pour calculer la concentration molaire du composé, on a premièrement la masse du soluté. Et on a aussi le volume de la solution. Donc, dans le fond, on a tout ce qu'il faut pour trouver la concentration. La concentration, c'est égal au nombre de moles divisé par le volume. Donc, il nous reste à calculer le nombre de moles et on a déjà le volume qu'il va falloir convertir en litres. Donc, pour le nombre de moles, c'est égal à la masse divisé par la masse molaire. On a déjà la masse, 18 grammes. Mais il nous reste à calculer la masse molaire du sulfate de sodium. Masse molaire du sulfate de sodium, c'est 2 fois la masse molaire du sodium, plus la masse molaire du soufre, plus 4 fois la masse molaire de l'oxygène. Donc, en faisant le calcul, on obtient 142,05 grammes par mol. Donc, j'ai utilisé ça dans mon calcul ici. 142,05 grammes par mol. Et je vais obtenir un nombre de moles qui est 0,1267 mol. Donc là, maintenant, je peux calculer la concentration de sulfate de sodium. Nombre de moles, 0,1267 mol. Le volume que je convertis en litres. Donc, ça divisé par 1000 va me donner 0,210 litres. Et à ce moment-là, j'ai ma concentration. Ma concentration est égale à 0,6034 mol par litre. Mais là, il faut se poser la question. Ça, c'est la concentration de quoi? C'est la concentration de ce composé-là, de Na2SO4. Dans mon problème, moi, je souhaite avoir la concentration seulement des ions sodium. Donc, puisqu'on a des ions sodium et on a des petits indices ici, on va faire ce qu'on appelle la stoichiométrie. La stoichiométrie, toujours la même chose. On a un rapport. Mon rapport de droite, généralement, provient de mon équation chimique équilibrée ou de ma formule chimique. Ici, ça va venir de ma formule chimique. Si j'ai une unité de formule ou une molécule de Na2SO4, combien ai-je d'ions sodium? La réponse, à cause de l'indice, c'est 2 ions sodium. Donc, moi, si ma concentration, c'est 0,6034 mol par litre de Na2SO4, bien, à ce moment-là, ça va être quoi ma concentration, X mol par litre, d'ion sodium? Règle de 3, multiplication croisée. Donc, je multiplie ceux qui sont en croisée, division, et j'obtiens ma réponse. Ma concentration en ion sodium va être équivalente à ça fois 2, donc 1,2. Mon nombre de chiffres significatifs, j'en avais 2, donc 1,2 mol par litre, exprimé avec le bon nombre de chiffres significatifs. Donc, dans le fond, ma concentration elle double. Et c'est logique. C'est logique que quand le sulfate de sodium, je le mets dans l'eau, puisque le sulfate de sodium, il y a 2 sodiums qui vont se séparer et former des sodiums individuels, à ce moment-là, la concentration, elle double. Donc, elle va doubler par rapport au 0,6, ça va donner 1,2. Donc, j'ai trouvé la concentration de mon ion.